Superman portait depuis ses tout débuts un slip au-dessus de son costume, car ses créateurs se sont inspirés de la mode des culturistes du 19e et du 20e siècle. Leur référence en matière de virilité était celle des personnages de la mythologie grecque, et à l'époque, les hommes musclés étaient considérés comme des descendants d'Hercule. Des gens sont même allés jusqu'à prier devant eux et leur faire des offrandes à la gloire d'Héraclès pour que ces types leur portent chance. Sans déconner, même les sectes n'y auraient pas pensé. Ce qui faisait d'eux des bêtes de foire bons qu'à exhiber leur force et leurs muscles dans les cirques et le slip au-dessus du body stocking. C'était parfait pour tout montrer sans aller trop loin dans la vulgarité. Bah oui, faut pas choquer les enfants et les mecs étaient dans des événements family friendly, pas dans des bars à putes. Plus le temps passe et plus les culturistes d'antan ont disparu, mais Superman a survécu. Il a gardé le même slip pendant 70 ans sans se soucier de son hygiène et du regard des gens. Pendant tout ce temps-là, on s'est foutu de sa gueule en se demandant s'il s'est chié dessus ou s'il était obligé de porter un plug. Quoi ? 70 ans, c'est l'âge idéal pour souffrir d'incontinence. Monsieur Man a d'autres priorités comme sauver le monde. Il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut pardonner sa négligence vestimentaire. Nos vies dépendent de mecs comme lui, car nous sommes trop cons et trop vulnérables pour faire autrement. Et c'est pareil avec nous les geeks. Tant qu'on sert à quelque chose dans cette société pour faire des trucs comme réparer des ordinateurs ou concevoir de nouvelles inventions, eh bien là on nous pardonne tous nos défauts. Même celui de faire un énorme tonce pendant un entretien d'embauche. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Ben quoi ? Je suis indispensable. Génial, ma chambre sent maintenant la rose. On lui a enfin fait enlever ce body slip depuis le film L'Homme d'Acier pour prouver aux jeunes générations qu'il a des couilles en plomb. En effet, l'acteur Henry Cavill a eu une grosse intoxication au plomb à cause du tournage de ce film. Et cette substance s'est tellement accumulée dans ses boules qu'il a dû se les faire retirer et les remplacer par une patate dégenrée. Dans L'Homme sur le fil du rasoir, le nouveau film de Superman qui est sorti récemment, nous découvrons notre héros portant un string. Ce n'est pas le premier signe qui indique que les sous-vêtements mis au-dessus des costumes de super-héros font leur retour. On a vu dans d'autres films et séries de super-héros des mecs comme Spider-Man, Green Lantern ou encore Wolverine avec de tout nouveaux costumes qu'on croirait tout droit sortis d'un épisode de My Hero Academia. Comment ça, on ne voit pas la foufoune de Moon Lady ? Eh bien, c'est très simple. Elle cache sa toison sous une combinaison de couleur chair pour que les gens ne la confondent pas avec le trou noir quand elle s'agrandit. Ah d'accord, je croyais qu'il y avait rien en dessous. Beaucoup de fans se sont déjà inquiétés pour la santé des parties génitales des super-héros, car l'absence de sous-vêtements visibles rend les personnages encore plus vulnérables sous leur ceinture. Et c'est valable aussi pour les spectateurs à cause de leur empathie. Or, quand les super-héros avaient des caleçons, ils pouvaient recourir encore plus facilement au jockstrap, comme le font déjà les joueurs de hockey avec leur coque de protection. L'excuse du « ouais, mais ils peuvent quand même mettre des protections en dessous » ou celle du « ouais, mais leurs costumes sont plus résistants qu'avant, c'est de la merde » car leurs tenues sont tellement moulantes qu'elles ne laissent passer aucun défaut. Depuis que les super-héros n'ont plus de slip, leur ceinture n'arrête pas de bouger dans tous les sens, car plus rien n'est stable et ça leur pose énormément de problèmes pour accéder à leurs gadgets. Surtout dans les situations critiques qui leur demandent de faire des gestes automatiques pour survivre ou aider une autre personne en danger. Du côté des productions aussi, ce détail pose souci, car ils doivent refaire plusieurs fois les costumes et les scènes jusqu'à trouver l'angle de caméra parfait. C'est quoi cette idée à la con de mettre une ceinture même quand on n'en a pas besoin ? Un corset sans lacets, ça aurait été parfait. Ces dernières années, on découvre une nouvelle génération de bigorexiques dont la philosophie de vie semble très similaire à celle de ces anciens culturistes, à la différence près que leurs dessous sont très échancrés et qu'ils ne portent jamais de combinaison. Ils ont la particularité d'avoir peur d'être en mauvaise santé à force de rester avachis toute la journée devant leur ordi. Donc, ils se sont dit qu'ils doivent se bouger. Je voulais leur donner des cacahuètes en croyant qu'ils bossaient dans des cirques, alors qu'en fait, ce sont des mecs ordinaires. Ils ont catapulté les cacahuètes vers moi, et il y en a un qui a osé casser mes lunettes. J'ai le droit de ne pas connaître l'existence de leur communauté, de faire des erreurs. S'ils recommencent, je vais crier « Vos gueules !» à coups de Stormbreaker. Le string de Superman fut beaucoup critiqué lors de son apparition, contrairement aux autres tenues de super-héros. Il est accusé de rendre Superman plus vulgaire alors que ça reste un gentleman, et on voit rarement la forme de ses fesses, à cause de sa cape qui la censure en toute subtilité. On reproche aussi à son string de provoquer des irritations alors que son intérêt est d'être porté au-dessus de son costume pour mieux le protéger tout en restant léger. Black Canary utilise son string pour faire de la harpe avec son cul quand elle chante pour mieux déstabiliser ses ennemis. Pourtant, elle n'a jamais eu d'hémorroïdes. C'est juste qu'à part les pervers, tout le monde s'en foutrait s'il s'agissait de Supergirl. Alors pourquoi vous voulez empêcher Superman d'avoir une tenue aguicheuse qui met en valeur sa silhouette de façon confortable et sensuelle ? Les gens croient encore que les hommes doivent se contenter de porter uniquement un slip ou un boxer, alors qu'il existe un large panel de sous-vêtements masculins, comme nous l'ont prouvé Sacha Baron Cohen et son mannequin dans Borat, ou encore Jason Biggs et sa tenue BDSM dans American Pie 4. Attendez, depuis quand c'est supposé être un truc de nana ? Non, parce que les dessous, c'est avant tout fait pour se sentir confortable en dessous. C'est pas votre genre qui définit si vous aimez ça ou pas.
Des tentatives ont été mises en œuvre pour rendre les comics plus accessibles aux femmes, et certaines ont mieux fonctionné que d'autres. Mettre en scène des personnages féminins auxquels elles peuvent s'identifier, c'est bien. Mais mettre les super-héros masculins au service de leur vrai gaze à elles, ça fonctionne encore mieux quand elles sont hétéros, particulièrement depuis que Superman porte un string. Et c'est comme ça que Lois Lane a arrêté de se taper le plombier de la rue de Wisteria Lane. Il y a plein d'autres raisons expliquant pourquoi c'est ok que Superman garde son string. Déjà, ça booste sa confiance en lui, et on le ressent quand il sauve des gens. Ça les motive à leur tour pour faire pareil, quelle que soit leur corpulence. Donc ça promouvoit aussi le body positif au masculin. Le string a évolué au fil du temps en passant d'un vêtement tribal, peu sophistiqué, vers un amas de ficelles très élégant. Il était à la base porté uniquement par des hommes. Le premier pour qui c'était le cas, il y a 5000 ans, est Ozzy, la momie des glaces. Ça fait économiser, car il nécessite peu de ressources pour le fabriquer, et c'est écolo, car il laisse respirer la peau. Comme quoi, les avis des anti-progressistes et des sceptiques ne tiennent qu'à un fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne de RemyCraft, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochains dessins animés. Je vous remercie encore pour votre soutien et à la prochaine dans vos gueules!